première copine américaine, tentait de me convaincre de différentes manières qu'il existe quelque chose autre que ces mondes qui nous entourent. Une de ses armes, c'était de me dire, mais il y a des laboratoires qui font de la recherche sur ces phénomènes bizarres. Elle m'a convaincu d'aller visiter un laboratoire à l'hôpital Maïmonide à New York. C'est un vrai laboratoire de recherche avec des gens avec des blouses blanches qui travaillaient sur la télépathie en rêve. Il y a eu des résultats en format télépathie, c'est-à-dire où il y a un émetteur qui regarde l'image en temps réel pendant que l'autre rêve, et en précognition, c'est-à-dire quand l'émetteur ne connaissait pas encore l'image. Donc moi, je faisais partie de 3 personnes qui ont monté les auto-Ganzfeld, ce qu'on appelait le auto-Ganzfeld, c'est-à-dire les Ganzfeld dans lesquels maintenant c'est l'ordinateur qui contrôle une grande partie du protocole. On a testé plus que 300 sujets. Globalement, les résultats étaient très significatifs et j'étais encore plus intéressé par ce qu'on appelle la micropsychokinèse, qui n'est pas les mêmes choses que voir la lévitation de table, c'est que ça se passe à un niveau statistique. Un sujet, un participant, peut légèrement affecter, biaiser, on peut dire, les résultats d'un générateur numérique aléatoire qui tourne. Les sujets qu'on explore actuellement, il éteint une bougie à 5 mètres. Lui-même, il considère qu'il n'y a pas de limite réellement parce que ce sont des représentations. Si je peux influencer une petite pyramide qui tourne avec une vitesse qui dépasse complètement de ce qui peut être expliqué par courant d'air dans un bocal fermé, etc. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, cette histoire.